Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage pour la Saint-Valentin 2021. Ici, je vais faire le tirage pour si vous avez choisi la porte numéro 1. Vous voyez ce personnage ici vêtu de rouge là, qui est en train de pénétrer dans... Oh là là, pénétrer par cette porte. Il a quelque chose à la main, je ne sais pas ce qu'il a à la main. C'est un personnage pieds nus. Alors, aujourd'hui j'ai utilisé un tarot traditionnel, c'est le Golden Gilded Tarot. J'ai utilisé aussi le Light Sheer Tarot. Donc 4 cartes du Gilded Tarot, 4 cartes du Light Sheer Tarot et 4 cartes du... Qu'est-ce que c'est celui-ci? Du Arcanum Tarot, je vais y arriver c'est sûr. Du Arcanum Tarot. On va peut-être utiliser d'autres jeux, on verra bien s'il y a besoin d'éclaircissement ou s'il y a besoin d'être un peu plus précis. J'ai aussi utilisé le Love Oracle Cards. Et puis bien entendu les cartes de Doreen Virtue, parce que forcément. Et puis on pourra peut-être tirer aussi des petites cartes manuscrites. Alors la première rangée avec le Gilded Tarot, c'est votre personne ici. Alors il est sorti le 7 de coupe, la force in the reverse position, le 10 of swords in the reverse position, the Knight of Cups à l'endroit, Kisses from the Love Oracle card. Et puis j'ai utilisé les Gilded Rêveries aussi de Lenormand, la carte numéro 40. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Votre personne, Seven of Cups. Votre personne est peut-être confuse par rapport à la situation ici. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités. N'hésitez pas, bien sûr, vous pouvez retourner la situation. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. Ici, ce sont les énergies, en fait. 7 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc ici, en fait, voilà, si vous choisissez, en fait, ou si votre personne doit faire un choix, il faut qu'elle fasse un choix réfléchi, parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ces coupes. C'est pas toujours non plus ce qu'on croit, aussi, ça peut être aussi des illusions. Mais avec ce 7 de coupe, j'ai l'impression que votre personne est dans un état un peu de confusion ici, où il y a beaucoup d'opportunités, ce qui revient un peu au même. Beaucoup de choix. Qu'est-ce que je choisis? Je ne sais pas trop quoi choisir. La deuxième carte, Strength. Donc ici, on est dans les signes de feu. La force qui représente le signe des lions. Alors, ici, la force à l'envers. C'est peut-être quelqu'un, votre personne, qui a du mal à faire un choix. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore assez fort ici pour faire un choix. Parmi toutes ces opportunités, là, parmi toutes ces coupes qu'on lui propose, c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans cet état. Bon, comme la carte est à l'envers, moi je dis que c'est peut-être temporel. Éventuellement, votre personne, voilà, la carte va se retourner et votre personne sera capable de faire un choix. Mais peut-être pour l'instant, c'est quelqu'un qui a du mal à faire un choix. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi de votre personne? Elle a le 10 d'épée. In the reverse. Alors ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, si ça vous parle. Donc dans ce sens-là, vous voyez cette personne ici, c'est quelqu'un qui a été trahi. C'est quelqu'un qu'on a poignardé dans le dos, d'accord? Donc ici, on parle de grande déception. La carte est à l'envers, donc j'ai l'impression que votre personne est sortie en fait de cet état. C'est déjà derrière lui, ça appartient au passé, d'accord? Donc votre personne ici est quelqu'un qui s'est remis de cet événement ou ces événements ou ces trahisons qui lui sont arrivées dans le passé. Regardez ici, on a quand même une lumière jaune presque qui se dégage ici des épées et du corps de ce personnage. Et puis on a un petit animal ici, là, je ne sais pas ce que c'est, on dirait une biche, on dirait une jeune biche. C'est l'innocence, ça, pour moi. C'est quelque chose d'innocent. Votre personne va retrouver son innocence même après avoir été malmenée comme ça par la vie, par les événements ou par des personnes. Et puis, regardez, waouh, on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe ici. Donc, chevalier de coupe. Ici, on est dans les signes d'eau, encore une fois.
Cancer, Scorpion, Poisson. On a ce chevalier de coupe là, donc clairement ici, votre personne veut vous déclarer quelque chose. On veut vous faire une déclaration d'amour ici. Votre personne est prête à vous faire une déclaration. C'est plutôt positif, hein. C'est très positif. Hein. C'est quelqu'un qui, malgré les misères qu'il ou qu'elle a rencontrées dans sa vie, a envie quand même de venir vous offrir cette coupe d'amour. Le Love Oracle Card, alors ici on vous dit Kisses, regardez. Kisses, donc des baisers et des bisous. On vous dit unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. Donc on vous parle d'amour inconditionnel, on vous parle de donner et de recevoir de l'affection. Et on vous dit aussi, quelqu'un tombe amoureux ici. C'est vous ou c'est votre partenaire. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte numéro 40 dans les rêveries de Lenormand. Alors vous voyez ici on a les masques, hein, ça fait un peu penser à Commedia dell'arte, ça fait un peu peur aussi, mais je pense que ici, vous voyez on a la lune, on a le soleil, on a voilà, deux opposés, on a ce visage qui sourit, on a ce visage triste de l'autre côté, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui essaie de dissimuler ses émotions. Je dirais pas que c'est quelqu'un de faux, je n'irai pas jusque là, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous montre pas son amour, ou il y a quelqu'un ici, votre personne, qui ne veut pas, en fait, peut-être dévoiler ses sentiments ou montrer son vrai visage. C'est quelqu'un qui se sentirait peut-être trop vulnérable, en fait, à se mettre à nu. Deuxième rangée, c'est un peu le outcome, ce sont les possibilités de la relation entre vous et votre personne, enfin, si vous le décidez. Alors, j'ai le 4 de coupe. In the reverse. Oh, j'ai l'as d'écu in the reverse. Ouch. J'ai le 10 d'épée. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Le 10 d'épée est là. En dessous, on a le 10 d'épée. Ensuite, regardez, j'ai le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est positif. Ici, j'ai date. Oh, un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux. Et j'ai le 15 dans les rêveries de Lenormand. Alors, on va commencer par le 4 de coupe. Donc, encore une fois, vous avez beaucoup de coupes, hein, autour de vous, Cancer, Scorpion, Poisson, hein, mais pas que, vous le savez. Alors dans ce sens-là, vous connaissez, hein, c'est cette personne qui s'ennuie en fait, c'est quelqu'un qui s'ennuie ici dans la relation. Vous voyez, il y a 3 coupes empilées là, qui sont certainement vides, mais regardez ici, il y a une main, ici, on vous offre ici de l'amour. Donc il y a une possibilité ici, il y a une possibilité de quelque chose. Et si c'est quelqu'un qui ne voyait pas cette offre d'amour, j'ai envie de vous dire qu'avec la carte à l'envers, voilà, il y a quelqu'un qui ne s'ennuie plus ici, et il y a quelqu'un qui va peut-être tourner la tête hein, et saisir cette coupe offerte ici par le divin, offerte par l'univers. Super. Alors, l'as d'écu à l'envers. Alors là, c'est un peu dommage, parce que l'as d'écu comme ça, voilà, c'est un renouveau, c'est quelque chose de solide. Ici, on est dans les écus, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. On vous offre du solide, du palpable. Hein. On est dans les acquis, les richesses spirituelles, matérielles, sur des bases solides. Alors, la carte est à l'envers ici. La carte est à l'envers, hein, et c'est comme si cette offre se fait attendre, en fait, je crois. Parce qu'à mon avis, moi, l'offre, elle va être faite, mais c'est quelque chose peut-être qui prend du temps. Bon, quelque part ici, ça apparaît, cette carte, hein, l'as d'écu à l'envers, apparaît sous la force, qui est aussi à l'envers. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore la force de vous offrir ce qu'elle voudrait vous offrir. Et avec l'as d'écu, ici, c'est un renouveau, ça va être quelque chose d'une relation, hein, si c'est ce que vous désirez, ça peut être quelque chose de solide. Ensuite, on a le 10 d'épée. Alors, regardez ce 10 d'épée comme il est différent du 10 d'épée de votre personne. Hein? Le résultat est le même ici. On a quelqu'un qui est sorti de quelque chose. Vous voyez cette personne ici, elle est libre. Les épées ici sont représentées par des... comment on les appelle ? Des corneilles, oui, ce sont des corneilles, je crois. Et vous la voyez ici, elle est debout hein, par rapport au tarot traditionnel. C'est quelqu'un qui marche vers le soleil. Vous la voyez ici, elle est libre, elle est vulnérable, mais elle est libre.
C'est rigolo que ça apparaisse sous le 10 d'épée ici. Ça, bon, pour moi, ça veut vraiment en fait mettre en lumière quoi, que voilà, il y a une étape ici qui s'est faite. Il y a quelqu'un ici qui se remet de ses déceptions, qui marche, qui va décider de faire un pas ici vers quelque chose de différent, vers la lumière, vers du bonheur. Donc moi je vois ça comme une carte très positive ici dans le Light Sheer Tarot. Et puis regardez, le 9 de coupe, la dernière carte, 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, donc encore une fois, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 9 de coupe, c'est un dream come true. Hein. C'est un vœu qui se réalise, c'est un rêve qui se réalise, ou des vœux, des rêves qui se réalisent. J'ai envie de vous dire 9. Regardez le coffre ici. Regardez cette personne-là qui saute comme ça dans la lumière. Hein. On a comme un soleil ici, on a plein de rayons solaires pardon, qui jaillissent comme ça en arrière-plan de cette personne. C'est magnifique. Donc je pense, en plus la carte tombe sur le 9, ça tombe juste sous la carte du chevalier de coupe. Ce 9 de coupe, moi je pense que c'est quelque chose, cette offre quand elle va vous être faite, ou cette coupe quand elle va vous être offerte, c'est quelque chose qui va vous remplir de joie, vous et votre partenaire aussi. Ensuite ici il est sorti la carte date, donc date c'est un rendez-vous amoureux, hein, date. Ici, on vous dit meeting someone new, donc on vous dit rencontrer quelqu'un de nouveau. Dating, get back out there. Donc on vous dit, voilà, recommencer à fréquenter des gens. On vous conseille aussi de vous remettre sur le marché, hein, de sortir en fait. Plan, set a date. Donc on vous demande de planifier ici, de fixer en fait un rendez-vous amoureux. Hein. Vous voyez cet homme ici avec une cravate. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Et puis pour les tarots de Lenormand, il est sorti la carte numéro 15, Polar Bear. Polar Bear, c'est cette figure un peu, pour moi le Polar Bear, c'est un peu comme le roi d'écu, hein, signe de feu. Le roi d'écu, pardon, signe... Excusez-moi, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, hein, parce que c'est cette personne, vous voyez le polar bear ici, c'est le provider, hein, c'est celui qui va chasser, hein, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle ici, mais enfin bon, on parle d'ours polaire, voilà, tout simplement, quel que soit le genre, c'est le provider, c'est celui qui va chercher de la nourriture, c'est celui qui vous confère aussi, qui vous apporte du confort, hein, du réconfort aussi. C'est celui qui prend soin de ses petits, hein, si c'est une maman. Donc ici, on est vraiment sur voilà, des bases solides. On parle avec le polar bear, moi j'ai envie de vous parler de stabilité. De stabilité donc dans un couple, de stabilité familiale. Bon, regardons maintenant les dernières cartes qui sont sorties. Alors ça, c'était un peu vous, comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Donc, regardez le roi de coupe, oh, Six of Wands, 6 de bâton, oh non, le 6 d'écus, et le 4 d'épée, et puis le butterfly, le papillon, et la croix. Oh, c'est pas tellement bon la croix. Bon, commençons par le commencement. Roi de coupe. Roi de coupe, lui, c'est un cancer. Donc vraiment, il y aura beaucoup d'eau, beaucoup de signes d'eau dans ce tirage. Alors, vous connaissez ce roi de coupe. Ce roi de coupe, voilà, c'est quelqu'un de mature ici, hein, c'est un roi. C'est quelqu'un de respecté, respectable, qui a une certaine maturité, une certaine expérience. Hein. Vous voyez ici, il a l'air d'être immergé, tout le bas ici de son corps là est immergé dans l'eau. Il y a même des poissons hein, qui représentent l'abondance. Hein. L'eau qui représente le flot, hein, les sentiments, l'amour, les émotions ici. Le roi de coupe, il est solide comme un roc, hein, vous pouvez vous appuyer sur lui. Hein. Juste, c'est quelqu'un qui a du mal, en fait, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup ses émotions et qui a du mal peut-être à les communiquer, ses émotions. Mais les émotions sont là, néanmoins. Waouh. Le 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage.
Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès. Est-ce que j'ai besoin de rajouter autre chose? Oui, c'est la reconnaissance. Hein. Vous voyez tous ces personnages autour qui tiennent tiennent les autres bâtons, qui les tiennent comme ça pour saluer, pour honorer en fait cette personne ici. Il y a une certaine reconnaissance ici. Il y a quelque chose d'officiel, un succès, une réussite. Vous voyez, ce personnage, il est victorieux hein, avec sa couronne de laurier là. Il est magnifique aussi sur son cheval. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 d'écus, donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le 6 d'écus que vous connaissez, hein, pour moi, bon, alors, ça peut être quelqu'un qui est dans un excès de générosité. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui donne sans compter. Il y a peut-être quelqu'un ici qui travaille... qui fait de la charité, qui fait du bénévolat, qui s'occupe de personnes désœuvrées ou de personnes qui ont un peu moins de chance qu'eux. Vous voyez ici, ce personnage, il est généreux avec ses écus, il donne à beaucoup de personnes. Hein. Ça peut être, oui, ça peut être quelqu'un, voilà. Bon, le 6 d'écus aussi peut être, moi je le vois comme ça aussi assez souvent, mais interprétez-le comme ça va résonner pour vous. Moi, je parle d'un déséquilibre parce que vous voyez une personne ici qui donne à 3 personnes différentes. Donc attention, danger, ne pas trop s'éparpiller en fait. Les Anglais disent don't spread yourself thin, hein, c'est-à-dire que plus vous donnez à beaucoup de personnes, vous perdez en qualité forcément dans ce que vous donnez. Donc moi j'ai envie de vous dire, attention ici peut-être, attention à un déséquilibre. Hein. On voit ce roi de couple là, qui est prêt à tout donner. C'est peut-être vous, hein, c'est votre ligne. Amis qui regardez cette vidéo, c'est votre ligne ici. Mais bon, vous pouvez encore une fois intervertir, mais il y a quelqu'un ici qui se sent victorieux, qui est prêt voilà, à donner son amour, à offrir son support, à offrir cette coupe. Et attention peut-être... un déséquilibre ici entre ce qui pourrait être donné et ce qui pourrait être reçu. La dernière carte ici, il est sorti le 4 d'épée. Le 4 d'épée, hein, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, vous voyez ce personnage ici en train de méditer? C'est peut-être quelqu'un qui est en train de visualiser aussi. Le 4 d'épée, hein, vous connaissez cette personne qui a besoin de se reposer peut-être avant de prendre une décision, avant de dire « Oh tiens, je vais faire tel move ou telle action ». Donc on a quelqu'un ici, on vous conseille peut-être, à vous, amis qui me regardez, peut-être de prendre un petit peu de recul et de bien réfléchir à ce que vous voulez avec votre personne. Moi, je pense que c'est positif. Hein. Faites juste attention à ce 6 d'écus. Alors, ensuite, on a the butterfly, le papillon. Alors, relationship evolving to the next phase. Donc, on vous parle d'une relation qui est en train d'évoluer à la prochaine étape. Hein. Donc, bon, alors ça, alors à chaque fois, je le dis, hein, vous êtes un couple, vous décidez d'habiter ensemble, ou vous habitez déjà ensemble, vous décidez de vous fiancer, etc., etc. Vous décidez de vous marier, vous paxer, qu'en sais-je. Healing the inner child. On vous dit aussi que ça peut être aussi en fait, de guérir hein, le petit enfant qui est en vous. Hein. Et puis, on vous parle de growth. Growth, donc c'est pousser, c'est la croissance. Le papillon, vous le savez aussi, hein, le papillon qui symbolise la transformation. Hein. C'est peut-être de ça que vous avez besoin ici, avec ce 4 d'épée en fait. C'est peut-être de prendre un peu soin de vous, peut-être vous avez des blessures passées qu'il faut guérir hein, avant de vous engager dans une nouvelle situation. En tout cas, avec le papillon ici, les choses vont évoluer. Alors le 36, dans les rêveries de Lenormand, la croix. Hein. La croix. Alors c'est pas tellement... Comment dire? C'est la seule carte qui n'est pas vraiment positive. Mais bon, les autres cartes de Lenormand ici, hein, on a la 40, on a la 15... Surtout avec la 15 ici, je pense que ça va quand même neutraliser ça. Mais ici, ce sont des souffrances hein,
Ça peut être des déceptions aussi, c'est quelque chose d'inévitable. C'est comme si c'était la fatalité. Alors ici, je ne sais pas, ça peut faire référence aussi, c'est pas forcément vous ici, hein, bon les cartes, elles sont sorties comme ça, hein. C'est pas forcément qu'il va y avoir une déception par rapport à cette union, hein. Ça peut faire référence aussi au 10 d'épée de votre personne, au 10 d'épée ici de la situation, de la relation qui pourrait avoir lieu. Avec le 15 ici qui est Polar Bear, qui est complètement positif comme carte. J'ai envie de vous dire, moi, que ça annule, hein. C'est comme ça les cartes de Lenormand, hein. Elles s'annulent, se neutralisent, elles s'annulent les unes les autres. La déception, elle est peut-être passée, en fait. Je pense, moi, que la déception ici est passée. La déception, ça peut être que votre personne met du temps aussi à vous faire cette offre. Ça peut être aussi que votre personne, vous voyez ici, n'a pas la force de vous faire cette offre, de vous offrir cette coupe. Que votre personne n'a pas la force de vous offrir cet as de pentacle. Ça peut être quelque chose comme ça. Parce que ici, encore une fois, hein, roi de coupe, ici on a victoire. Là, on a bon, le 4 d'épée, le 6 d'écu, il n'y a pas vraiment de déception. Il n'y a pas vraiment de déception. Peut-être la déception, c'est un petit déséquilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, moi, je pense qu'avec avec l'ours ici et la croix, même si c'est quelque chose, même s'il y a une idée de quelque chose de fatal ici, je pense que ça va pas être aussi fort que s'il n'y avait pas le 15, le polar bear, l'ours polaire. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai tiré? Je n'ai pas tout tiré. Oh, regardez, Doreen Virtue ici, donc je reprends les oracles de Doreen Virtue, j'en ai tiré qu'une. Hein. On vous dit ici, very soon, hein, très bientôt. Tantôt, clearly decide what you want so that it comes to you now. Donc on vous demande en fait de décider clairement de ce que vous voulez, de façon à ce que cela vous soit livré, hein, cela vienne à vous hein, maintenant. Donc ici on est vraiment dans le tout de suite maintenant. Alors votre porte, oh non on va attendre, attendez, on va regarder s'il y a des messages de votre personne. Attendez, alors, faut que je regarde un peu la carte, la porte que vous avez choisie. Combien vous voulez de cartes? Oups, on va en tirer 3 peut-être. Can I have 3 cards please? 3 cards for the people who chose this door. Cards, please. Oups, alors regardez. Celle-ci. J'en ai une autre qui s'est retournée. 2. One more card, please. One more card, please. Thank you. Alors, votre personne vous dit, c'est la personne qui s'adresse au divin féminin ici. You are my goddess, beautiful inside and out. I love everything that you are. Tu es ma déesse, aussi belle à l'intérieur hein, qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. Ensuite, votre personne vous dit I am mad at myself for behaving this way. Je suis fâchée, je suis en colère contre moi d'avoir agi de cette façon. Et puis, votre personne vous dit You are in every cell of my body. Tu es dans toutes les cellules de mon corps. Tu es dans chaque cellule de mon corps. Waouh, super. Qu'est-ce qu'on voudrait maintenant? Regardez, je voulais tirer une petite carte comme ça. Alors ça, c'est une carte un petit paquet d'oracles de cartes que j'avais eu avec un magazine ici qui s'appelle Soul and Spirit. On va régulièrement y donner des petits jeux de cartes. Alors celle-ci, c'est pas une carte. Si? Ah si. Oh pardon. Je vous laisse regarder, hein, mais elles ne sont pas à la vente hein, de toute façon. Alors, puis c'était il y a longtemps.
Alors, quelle est la boîte One card? C'est celle-ci qui a voulu sortir. Ouais. Alors, le message ici, Flying on the joys of love. Ouh. On vous parle de quelqu'un ici qui s'envole sur les joies de l'amour. Alors on dirait de l'eau, hein. On dirait de l'eau avec des bulles, des petites particules de quelque chose. Hein. C'est un joli message. Est-ce que vous voulez une carte de Angel Wisdom Tarot? Voir. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Qu'est-ce qu'on pourrait demander? On va demander le outcome. Outcome of this relationship, please. Ah, ça va vous faire rigoler. Strength. On nous apprend rien. Personal power and assertiveness portrayed with kindness. Compassion that brings about forgiveness, realizing that you're stronger than you knew. Oh wow, regardez. Donc ici on vous parle de la force, hein, signe des lions. Donc on vous parle de pouvoir personnel, d'assertiveness, d'affirmation, qui vont de pair aussi avec de la douceur. Hein. Compassion that brings about forgiveness. Donc on vous parle de compassion qui amène au pardon. Et puis on vous dit en fait la réalisation en fait que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Haha. Vous voyez la force, tout à l'heure elle était à l'envers. Hein. Votre personne va trouver la force de venir vers vous. Vous allez la voir, cette coupe d'amour. Regardez, transformation, encore une fois, transformation qui va ici avec le papillon. Hein, transformation. Significant life experience that requires changes to be made. Powerful and often unexpected revelations. Breaking free of procrastination. Releasing old belief system. Donc ici, on vous parle d'expériences dans la vie qui vont être très importantes et qui demandent en fait à ce que des changements soient faits. On vous parle de révélations auxquelles vous ne vous attendiez pas ici, mais qui ont beaucoup de pouvoir. Et puis ça peut être quelqu'un aussi qui remet sans arrêt à demain, qui va casser en fait ce cycle, cette routine. Et on vous dit aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui laisse derrière elle ou derrière lui des vieilles façons de penser. Excellent, excellent. Et vous voyez ce personnage angélique, c'est quelqu'un qui a le sablier dans la main. On vous a dit very soon. Transformation unexpected, c'est des choses qui arrivent à des moments incongrus en fait. Il va y avoir une transformation. Votre personne ici, c'est quelqu'un qui va connaître des transformations intérieures. Regardez encore, en parlant de transformation, de réalisation, on vous parle ici de awakening. C'est quelqu'un qui s'éveille à quelque chose ici. A temporary pause for reflection and insight. An awakening where you see things in a whole new light. Embrace your own uniqueness. Charitable action. Donc, on parle ici, donc c'est un peu comme le pendu, hein, signe des poissons, signe d'eau. Donc on vous parle d'une pause temporaire pour la réflexion. On vous parle d'un réveil, d'un éveil, dans lequel vous allez voir les choses sous une lumière complètement différente. On vous parle aussi d'embrasser votre uniquité, je ne sais pas si ça existe, le fait que vous soyez unique, hein. Et puis on vous parle d'actions charitables, c'était peut-être ça ce 6 d'écus ici, des actions charitables. En tout cas, il y a quelqu'un qui se réveille ici, il y a quelqu'un qui va trouver la force d'agir, il y a quelqu'un qui va connaître des transformations intérieures ici, il y a quelque chose qui va arriver à votre personne, un événement moteur
qui va mettre en route en fait ici tout le mécanisme. Et je pense que c'est quelqu'un qui va finalement ici se révéler hein, avec le chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui va voir les choses sous un nouvel angle, hein, comme cette carte de pendu, hein, avoir de nouvelles perspectives. Et c'est quelqu'un qui va avoir effectivement, qui va avoir ici la force d'agir. Bah écoutez, c'est très bien ça pour un tirage de Saint-Valentin. Je vous rappelle que ça n'est pas seulement pour la Saint-Valentin. Hein. Si vous regardez ce tirage à un autre moment, c'est que it was meant to be. Hein. C'était le destin. Donc voilà, ça c'était si vous aviez choisi la porte numéro 1. Alors je ne vous ai pas lu ici. Divine Guardian. Ah, on parle d'un gardien divin. Do not be nervous today or tonight. The path you're on will lead you just right. Donc on vous demande de ne pas être nerveux, de ne pas être anxieux aujourd'hui, cette nuit. Le chemin sur lequel vous êtes vous emmènera juste vers ce qu'il faut, ce qui est bon, ce qui est bon en fait, vers le positif. Voilà mes petits amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage de Saint-Valentin vous a plu. Qu'est-ce que je dois vous dire ? Rien d'autre, je crois. Hein. Encore une fois, vous êtes libre d'intervertir ici les énergies, hein, telles que vous les sentez, telles que vous les ressentez. Hein. Ici, j'ai vraiment fait appel ici à votre intuition. Hein. Donc voilà, si ça résonne, bah, n'hésitez pas, laissez un pouce, parce que pour moi, c'est un schéma un peu tout nouveau, hein, de ne pas dire tel ou tel signe. Hein. Donc c'est complètement différent. Donc les pouces, bah, ça sera un indicateur pour moi pour savoir si ce schéma vous a plu. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous vois forcément pour le tirage Amour mars 2021. Merci beaucoup, à très bientôt. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et je vous embrasse. Merci.